Force est de constater que ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'il existe une autre voie pour mettre fin à 100 ans de conflit meurtrier? C'est en tout cas ce que propose une organisation israélo-palestinienne. Son nom, 2 États, une seule patrie. Un mouvement où les implantations juives de Cisjordanie n'en sont plus le problème, mais au contraire la solution. Avec nos équipes, on est allé à leur rencontre cette semaine. Israël-Palestine, un divorce impossible. C'est un reportage de la rédaction du Mag-Orient, suivi d'une interview exclusive avec l'artisan des accords d'Oslo, le docteur Yossi Beilin. La scène est rarissime, presque surréaliste. Elias Cohen habite à Kfar Etzion, une implantation juive au sud de la Cisjordanie. Il a donné rendez-vous aujourd'hui à Bouran al-Saadi, un Palestinien membre de l'OLP qui a passé 15 ans dans les geôles israéliennes pour activité terroriste. Voilà le mur. Et ici tu connais, c'est Beljala. Et ici, à côté, c'est une implantation, Argilo. Mais on ne va pas rentrer, il faudrait pas que tu aies de problème. Depuis 4 ans, ils sillonnent ensemble Israël et les territoires palestiniens pour convaincre, 23 ans après Oslo, il est temps d'admettre, selon eux, que la solution des 2 États a fait long feu. Notre initiative respecte la réalité, et c'est pourquoi elle s'oppose à la séparation. Il n'y a pas un seul mètre carré de territoire qui ne soit séparé. Regardez, ici vous avez Argilo, et ici c'est Bâtir. À côté de Bâtir, vous avez Mevo Bétar. Ici c'est le territoire de l'autorité palestinienne, en Judée-Samarie et en territoire israélien. Tout s'entrelace. Par exemple, Rosh Haïm, les Kfar Kassem, les villages de Galilée, tout. Donc le concept même de la séparation va à l'encontre de la réalité sur le terrain. Elias et Bouran militent ensemble au sein de l'organisation 2 États, une seule patrie. Un mouvement citoyen qui rassemble Israéliens et Palestiniens autour d'un même constat. Le divorce est impossible, les frères siamois, inopérables. Territoire contigu, mixité des populations des 2 côtés de la ligne verte. La plupart des lieux saints du judaïsme se trouvent en territoire palestinien. A l'inverse, les Palestiniens restent attachés au village qu'ils ont dû abandonner en 1948. Bref, pour ces nouveaux militants de la paix, il est grand temps de changer de logiciel. Commençons par la fin. Je ne suis pas contre la solution des 2 États. Je suis pour, mais sous une autre forme que celle qu'a apportée la gauche sioniste traditionnelle pendant des années, le modèle de séparation. La gauche sioniste traditionnelle a été dans le déni, et je m'inclus évidemment, dans le déni du lien fort et réel qui unit à l'intégralité du territoire. Nos 2 peuples considèrent que cette terre est la leur de la Méditerranée au Jourdain. Séparés mais ensemble, adieu la propriété et vive l'appartenance à une même terre ancestrale. Personne ne renonce ou n'offre sa patrie en cadeau. Non, mais nous voulons vivre dans une seule patrie car nous, notre lien à cette terre est plurimillénaire. Le rapport doit s'inverser. Ce n'est pas la terre d'Israël qui appartient au peuple juif, mais le peuple juif qui appartient à la terre d'Israël. Ce n'est pas la Palestine qui appartient aux Palestiniens, mais les Palestiniens qui appartiennent à la Palestine. Il faut en prendre conscience. C'est vrai pour d'autres domaines de la vie. Parfois, la propriété peut se transformer en fanatisme. Un mari jaloux peut assassiner sa femme. Au cadastre, une copropriété israélo-palestinienne régie par une confédération inspirée du modèle européen. 2 États souverains, une frontière non hermétique. Bienvenue dans l'espace Schengen en plein cœur du Proche-Orient. Une seule entité géographique et des infrastructures communes. Vous êtes perdus? Pas de panique. Résumons en dessin. We need to take a different approach and speak of 2 states in one space, an Israeli-Palestinian union. 2 states, because just like Israelis need a nation-state with a flag, a parliament, and a national anthem, so do the Palestinians need a flag, a parliament, an anthem. They too have been struggling for independence for over a century, and it is clear that sooner or later a Palestinian state will be established on 22% of historical Palestine.
space, water, and energy infrastructure